Où suis-je? Je ne devrais pas être de nuit à l'hôpital? Pourquoi quelqu'un me joue une scène torride en direct, grand maréchal? Yao Yao. C'est Jian Li, le gouverneur militaire, le héros du livre. Et sa méchante concubine Shen Yao. Mes souvenirs actuels sont Song Wanyang, le médecin de famille de la résidence du gouverneur. Dans le livre, Shen Yao a envoyé Song Wanyang, l'original, dans le lit du gouverneur. Je suis enceinte maintenant, je ne peux pas avoir de relation. Le grand maréchal a besoin de quelqu'un pour le servir. Aujourd'hui, je te favorise. Tu dois absolument bien t'occuper du grand maréchal. 3 mois plus tard, l'original est enceinte de l'enfant de Jian Li. La concubine Shen est folle de jalousie. Song Wanyang s'est résigné pour l'enfant, mais a quand même été battu à mort par des hommes de la concubine Shen. Un corps, 2 vies. Quand je lisais ce livre, j'étais ennuyée à l'hôpital. Quelle histoire débile, alors ce personnage secondaire n'est là que pour préparer la romance des protagonistes, sans intérêt. Ouais, tu n'as pas dit que Romance à Jinmen était un roman débile? Maintenant, je te donne une chance de réécrire le destin du personnage secondaire qui porte ton nom, Song Wanyang. Quand tu auras terminé ta mission, je reviendrai te voir. Donc j'ai été kidnappée par quelque chose d'inconnu. Dans le livre. Changer le destin d'un personnage secondaire? Ça a l'air plutôt intéressant. Ce gouverneur militaire des 3 provinces du Nord-Est est bien comme dans le livre. Décrit comme insatiable. Il est quelle heure, et il continue de s'agiter. Difficile à gérer, je n'ai ni pouvoir ni influence, vouloir m'échapper d'ici. De la résidence du gouverneur strictement gardée, c'est probablement mission impossible. Mais être piégé, offerte, humilié, torturé, un corps de vie. Original, ô original, puisque j'occupe ton corps. Alors ta vie est celle de ton enfant. Laisse-moi, Song Wanyang, te les rendre. La concubine Shen s'est évanouie, le médecin? Entrez voir. Grand maréchal, je suis là. C'est donc ça le gouverneur militaire Jian Li. Le corps est pas mal, le nez aussi, mais le regard ne me plaît pas. Il faut le dompter, les hommes, quand ils sont en feu. Et qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, sont plus dociles. Le grand maréchal a l'air mal en point, peut-être que... Je devrais d'abord vous prendre le pouls. Quand est-il arrivé un médecin aussi ravissant dans la résidence? Serait-ce parce que je ne suis pas encore satisfait? C'est possible. Yao Yao est vraiment trop faible. Comment? Le pouls du général semble insatisfait. Si cela dure trop longtemps, ce n'est pas bon pour la santé. Laissez-moi vous aider. C'est toi qui t'es offerte de toi-même. Le général se méprend. Je voulais dire que je pourrais vous préparer une décoction pour apaiser votre feu intérieur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Song Wanyang. Viens ici. Général, grignoter en cachette n'est pas une bonne habitude. Madame Shen serait en colère si elle le savait. Tout le monde dans la résidence du gouverneur m'appartient. Comment pourrait-on parler de grignoter en cachette? Tu as osé me provoquer et maintenant tu veux t'enfuir? Tu as du cran. Si j'ai du cran ou non. Le général le saura plus tard. Ce qui s'est passé cette nuit. Le général peut être rassuré. Je sais que vous et Madame Shen êtes inséparables. Vous avez grandi ensemble. Aujourd'hui, je suis juste venue pour vous examiner. Pour le reste, je ne sais rien. Je ne peux bien sûr pas laisser Shen Yao savoir. Jian Li, je t'attends. Je deviens peu à peu accro à cette sensation de grignoter en cachette.
Pourquoi personne n'est encore venu me servir à cette heure-ci? Où sont-ils tous partis? Oh, Madame Chen s'est réveillée. Vous avez perdu connaissance hier soir. Le général nous a demandé de rester à la porte. C'est parce que le général tient à moi. Aujourd'hui, je dois aller saluer la vieille dame, sinon. Cette vieille sorcière va encore m'embêter. Madame, ne vous inquiétez pas. Le général vous aime profondément. Il passe chaque nuit avec vous. Même si la vieille dame a des objections. Le général vous protégera certainement. Tu sais bien parler. Mais tu as un peu trop de cran. Faites attention à ce que tu dis en public à l'avenir. Viens ici et coiffe-moi. Madame Chen, mes mains ne savent que diagnostiquer et soigner. Pour le coiffage, laissez votre servante s'en occuper. Pour ne pas vous blesser. Toi? Hier soir, quand j'ai perdu connaissance, es-tu venu dans ma chambre? Oui. Le général m'a dit de venir vous examiner. Je n'avais jamais remarqué avant que ton visage était si envoûtant. Le général ne t'a rien dit. Madame, qu'aimeriez-vous entendre? Audacieux, qui t'a permis de me parler comme ça? À genoux. Madame Chen, vous vous trompez peut-être, moi? Je suis le médecin personnel engagé par le maréchal. Pas votre servante personnelle. Shen Yao est vraiment aussi arrogant et tyrannique que dans le livre? Une jalouse née, mais moi, je ne vais pas la gâter. Osez utiliser le maréchal pour me presser, je vous dis que même si vous êtes favorisé par lui, vous ne pouvez pas manquer de respect. Même si vous êtes entré dans la résidence du maréchal. Vous ne pouvez que venir après moi. Elle sait que c'est impossible, elle a vraiment perdu connaissance hier soir. Mon diagnostic ne se trompe jamais. Madame Chen est déterminée aujourd'hui à détruire ma réputation. Si Madame Chen ne me supporte vraiment pas, elle peut toujours demander au maréchal de me licencier à tout moment. Vous osez encore riposter? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Moi, je suis le médecin personnel engagé par le maréchal pour réguler votre corps. Pas une de ses servantes avec un contrat de vente. Que vous pouvez maltraiter et humilier à volonté. Il semble que madame se porte bien maintenant. Je ne suis probablement plus nécessaire pour le moment, je vais partir. Il semble que le maréchal et cette renarde n'ont rien fait hier soir. Après tout, le maréchal a goûté à mon charme. Comment pourrait-il s'intéresser à une fille sauvage sans pouvoir ni influence? Mais ce Song Wanyang est vraiment arrogant, son visage est vraiment agaçant. Je ne peux pas laisser ce visage de renarde flâner devant le maréchal. Je dois trouver un moyen de détruire ce visage. Oui. Cette impudique, elle a dû séduire mon fils à plusieurs reprises. Elle vient à peine de saluer à midi. Yao Er salue sa belle-mère. Vous avez vraiment du culot, les belles filles des autres viennent servir leur belle-mère avant l'aube. Vous ne venez même pas quand on vous appelle, vraiment gâté par la faveur. Cette vieille femme cherche encore des problèmes, si ce n'était pas pour attendre qu'elle meure. Et que la résidence du maréchal soit à moi, je ne la servirai pas. C'est la faute de Yao Er, le maréchal a dit. Que j'étais trop fatiguée hier soir, il a insisté pour que je me repose un peu plus. Je n'aurais pas dû écouter le maréchal. Cette vieille dame J ne supporte pas que son fils ignore les règles pour une femme. Après ces mots de Shen Yao, la vieille dame va probablement exploser, je me demande. Si elle est vraiment stupide ou si elle fait semblant. C'est impudique, vous êtes tout de même la concubine de la résidence du gouverneur. Vous ne savez même pas un peu de politesse et d'éducation. Vous ne faites que des choses qui ne sont pas dignes d'être montrées, avec votre comportement. Vous voulez encore devenir l'épouse principale de Yan Li? Yao Er n'ose pas. Vieille sorcière, tu me cherches des ennuis partout, tu as perdu ton mari. Et tu ne supportes pas que le général m'accorde ses faveurs. Pourquoi le roi des enfers ne l'emporte-t-il pas encore? Quoi? Tu es accro à la position à genoux? Tu attends que je t'invite à te lever pour servir le thé? Yao Er n'ose pas. Pourquoi es-tu si précieuse? Lève-toi toi-même, toi. Madame, c'est Wanyang qui a perdu son sang-froid.
Ne t'en fais pas, lève-toi vite. Il semble que Shen Yao soit vraiment stupide. Général, aujourd'hui notre mère m'a encore puni, m'a fait m'agenouiller et me prosterner. Mes genoux en sont tout bleus. Yao Yao a souffert, ce soir je vais bien m'occuper de toi. Concubine Shen, je viens apporter les médicaments. Entre. Cette garce, habillée de manière si provocante. Elle veut sûrement séduire le général et me dominer. Non. Je ne laisserai pas cette renarde s'en sortir. Général, c'est une soupe tonique que j'ai fait préparer spécialement avec des lotus des neiges du Tianshan. Et divers ingrédients nutritifs. Après l'avoir bu, vous serez en pleine forme, goûtez-la vite. La robe de cette femme n'est-elle pas trop petite? Elle met toujours en valeur ses formes si voluptueuses, sa taille est si fine. On pourrait la tenir avec une seule main. Demain je ferai griffer son visage. Voyons avec quoi elle va séduire le général. Général, avez-vous entendu Yao Yao parler? Yao Yao est attentionné, pose les médicaments ici et sort. Oui. Général, pourquoi ne buvez-vous pas? Général, Yao Yao se sent soudain très chaud. Le corps de Shen Yao est vraiment inutile. Alors, ce chien en rut devrait chercher une autre issue. Général, je suis le médecin de la résidence, pas votre concubine. Si concubine Shen la prend. Mon travail de médecin ne sera probablement plus assuré, je vous en prie général. Ne me mettez pas en danger. Vous avez peur de provoquer concubine Shen. Mais vous n'avez pas peur de me provoquer, moi? Souvenez-vous, je suis votre maître. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Le général a en effet le charme de séduire les femmes, mais... Moi, Song Wanyang, je ne couche qu'avec mon homme. Puisque le général est fidèle à concubine Shen. Alors nous deux, ne franchissons pas la ligne. Je ne force jamais les femmes, puisque tu n'es pas d'accord, à l'avenir. Ne t'habille pas comme ça dans la résidence, sors. Puisque le général tient tant à ma tenue. Alors pourquoi ne pas habiller les domestiques de la résidence? Tout est arrangé pour être bien couvert. Comment? Le général ne peut pas s'en séparer. Le chien aboie sans raison, il faut le dresser, sinon il va vraiment se prendre. Pour le maître. Song Wanyang. Vous, un médecin de famille sans envergure? Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous aviez en tête hier soir. En vous habillant de manière si provocante. Madame, c'est un malentendu, hier je suis simplement venu vous apporter des médicaments. Cependant, je pensais que le général aurait pitié de votre santé. Et ne viendrait pas vous voir hier soir, mais je ne m'attendais pas à ce que le général soit si accro à vous. Vous avez bien fait de comprendre. Je vous le dis, souvenez-vous bien. De votre position inférieure dans la résidence du général. Oh, Madame Shen, vous avez l'air si pâle. Est-ce que quelque chose ne va pas? J'ai mal partout, comme si j'avais été écrasée par une voiture. On dirait que la soupe tonique d'hier a eu un effet remarquable. Mais Shen Yao, vous êtes si fragile que vous ne supportez même pas cette douleur. Mais quand il s'agit de tuer, vous n'avez pas hésité à prendre deux vies, Song Wanyang, sans penser à la douleur qu'elle ressentirait. Madame Shen, si je vous prenais le pouls, peut-être que vous avez des blessures quelque part. Dépêchez-vous.
Qu'y a-t-il? Madame Chen, je sais que vous et le général ne pouvez pas vous retenir. Mais je vous ai déjà dit que votre corps est faible. Il ne faut pas trop vous fatiguer, et surtout modérer vos relations intimes. Maintenant, c'est fait, à l'avenir, il sera probablement difficile de concevoir. Mais c'est vrai, le général est si énergique. Si vous le refusez, il pourrait tomber malade. C'est à vous deux de prendre une décision. Vous avez entendu? Madame Chen séduit le général toutes les nuits. Le docteur Song reste souvent jusqu'à minuit. On dit que Madame Chen est en mauvaise santé. Et qu'elle craint que les relations intimes ne causent des problèmes. Et voilà, c'est arrivé. Madame Chen est encore alitée, j'ai entendu. Le docteur Song lui rappelait que si elle ne se modérait pas, elle aurait des difficultés à tomber enceinte. De quoi parlez-vous? Répétez-moi en détail ce que vous venez de dire. Je m'en doutais. Maman, pourquoi êtes-vous venue? À genoux. Ce vieux fou est-il devenu fou, Yan Li? Tu passes tes journées à courir dehors, et toi, en tant que femme de l'arrière-cour, tu devrais t'occuper de la gestion de la vie domestique. Mais non, toi. Tu l'as entraîné à faire ce genre de choses, tu as ruiné sa santé. Tu as gâché ses affaires importantes. Maman, je n'ai pas fait ça. Ça fait si longtemps que tu es entrée dans la résidence du gouverneur, et tu n'as même pas eu d'enfant. Et tu ne prends même pas soin de ta santé. Je te préviens. Si tu gâches la lignée de la famille J, tu vas dégager d'ici. Souviens-toi. Tu es la concubine de la résidence du gouverneur. Pas une fille légère des cabarets. Oui, maman, j'ai compris. Concubine, concubine, quand le maréchal m'aura élevé au rang d'épouse légitime. Je te ferai crever, vieille sorcière. Madame Chen, ça va? Vieille sorcière, elle ne fait que m'embêter. Pas étonnant que son mari soit mort si tôt. Quand le maréchal reviendra, tu verras comment je vais te le faire payer. Stupide, depuis toujours, les conflits entre belle-mère et belle-fille. L'homme est toujours coincé au milieu. Tu as encore et encore mis J dans le lit. Entre la piété filiale et l'amour conjugal. Écrasé et broyé. À l'avenir, il aura mal à la tête rien qu'en te voyant. Pourquoi tu pleures? Qui a fait du mal à ma Yao Yao? C'est encore ta mère, aujourd'hui elle m'a giflé devant tout le monde. Elle m'a giflé. Je ne me sentais déjà pas bien. Maintenant, c'est encore pire. Maman a été trop dure. C'est toi qui as dit que tu m'aimais, c'est pour ça que je suis rentrée dans ta famille. Malgré l'opposition de ta mère, je suis devenue ta concubine. Je pensais qu'à la résidence du gouverneur, j'aurais quelques jours de bonheur. Mais je suis toujours harcelée par ta mère. Yao Yao a souffert, demain j'irai parler à maman. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Alors, ce soir. Maréchal. Hier, tu as été un peu trop dur avec Yao Yao, son corps lui fait encore mal, et aujourd'hui j'ai encore reçu une gifle de ta mère, probablement. Alors laisse tomber, ta santé est plus importante, ce soir. Je vais juste dormir avec toi. Selon l'histoire du livre. Après cette plainte de Shen Yao, Jian Li a pris sa défense et s'est disputé avec la vieille dame Ji. La vieille dame Ji, pour apaiser son fils, a élevé Shen Yao au rang d'épouse légitime. Si Shen Yao prenait le pouvoir, je me demande combien de personnes innocentes vont en souffrir. Je ne peux pas la laisser faire du mal à Jian Li, ce chien. Je suppose qu'elle doit avoir très faim maintenant. Yao Yao est parfaite à tous égards, sauf que son corps est trop faible. Cela ne me satisfait pas. Madame Chen, je viens vous apporter le médicament pour ce soir. Votre Yao Yao est réveillé. Vous. Général, nous avons failli être découverts. Alors maintenant, pouvons-nous continuer? Shen Yao, cette traînée. Je me demande quel genre de potion magique elle a donné à Yan Li.
Pour elle, il s'est même disputé avec moi. Madame, ne vous mettez pas en colère contre le général, sinon vous ne ferez que rapprocher encore plus le cœur du général de Madame Chen. Il serait préférable que vous apaisiez la situation pour que cela passe rapidement. Vous aurez bien d'autres occasions de donner une leçon à cette Madame Chen. Bon, d'accord, faisons comme tu dis. Shen Yao n'a-t-elle pas toujours voulu devenir la grande dame? De toute façon, Yanli ne veut pas toucher les autres femmes. Si Shen Yao se tient tranquille pendant cette période, nous pourrons la promouvoir. Maman, votre belle-fille vous salue, Shen Yao. Que signifie cela? Non seulement vous êtes en retard pour me saluer, mais vous ne me regardez même pas en face. Ai-je encore de l'importance en tant que belle-mère? Ce n'est pas moi. Madame Chen. Madame Chen a eu un torticolis en servant le général hier. Elle ne vous manque pas de respect intentionnellement. Ah, Shen Yao, je t'ai dit hier de ne pas inciter Yanli à faire ces choses-là. Faites attention à sa santé, tu as tout pris à la légère. Tu penses que parce que Yanli te soutient, tu es intouchable. Je te le dis, tu veux devenir la grande dame de la résidence du général? Mais tu n'es pas encore à la hauteur. Maman, je vais partir. Vieille sorcière. Le général m'aime seulement, même si tu n'es pas d'accord, la maîtresse de la résidence du général sera tôt ou tard moi. Madame Chen, n'oubliez pas de prendre ce médicament à l'heure. Qui t'a permis de parler trop devant la vieille dame? Est-ce que tu fais exprès de ruiner mes plans? Jianli devrait être de retour maintenant, non? Moi, je vois juste que Madame Chen se fait gronder tous les jours. Et j'ai eu pitié, alors j'ai dit quelques mots pour toi. Puisque Madame Chen n'aime pas ça, je ne le ferai plus à l'avenir. Ta langue est vraiment habile à manipuler les mots. Aujourd'hui, je vais la couper. Pour que tu ne puisses plus dire de bêtises. Yao Yao, qu'est-ce que tu fais? Moi. Pourquoi blesser les gens? Général, c'est un malentendu, elle m'a énervé aujourd'hui. Je voulais juste lui faire peur, je ne pensais pas qu'elle réagirait si fort. C'est comme ça que je l'ai accidentellement blessée. Vraiment. Dr Song, le général vous parle. Mieux vaut dire la vérité, espèce d'idiot. Osez flirter avec le général devant moi. Je vais la vendre au bordel pour qu'elle en ait assez. Si je n'avais pas réagi fort, c'est mon visage qui aurait été coupé par les morceaux de porcelaine. Si ce n'était pas absolument nécessaire. Pourquoi aurais-je utilisé ma main pour bloquer? Mais la concubine Chen a raison. C'est ma bonne intention qui a mal tourné, vous avez été puni par la vieille dame J. Je suppose que vous n'oseriez pas me critiquer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un torticolis hier soir, donc ce n'était pas pratique. Ce matin, quand je suis allée saluer maman, elle m'a reproché de ne pas la regarder en face, alors cette renarde. En fait, c'est parce que je vous ai servi que j'ai eu un torticolis. Maman soupçonne que je vous ai encore entraîné à faire ce genre de choses. Elle m'a encore grondé. Ça semble. Elle ne l'a pas fait exprès. Yao Yao n'est plus en colère maintenant, on oublie cette fois. La prochaine fois, quiconque ose parler à tort et à travers sera directement expulsé de la résidence. Puisque le général l'a dit. Je ne vais pas insister. Vous avez entendu, le général a dit que quiconque parle à tort et à travers sera expulsé. Yao Yao a encore besoin de vous pour se soigner. Retournez appliquer les médicaments. D'accord. Elle est en colère. Petit idiot, ose encore jouer la victime pour attirer la pitié du général. Song Wanyang, cette femme ne peut plus rester. Avec le caractère de Shen Yao, elle a probablement commencé à soupçonner ma relation avec Jianli. Dans ce cas, ajoutons du bois au feu de sa jalousie. Pour l'attiser encore plus. Général, Yao Yao trouve aujourd'hui qu'elle n'est pas assez proche de vous. C'est rare que Yao Yao veuille passer la soirée avec moi. Pourquoi ai-je perdu mon envie? Est-ce à cause de Song Wanyang? Général. Yao Yao. Tu viens juste de te rétablir, tu devrais te reposer davantage. Mais Yao Yao pense que je vais bien aujourd'hui.
Je peux le faire. Non, Yao Yao. Tu es fatigué. Madame Chen, il est temps de prendre votre médicament. Entrez. Arrêtez-vous. Effectivement, en sentant l'odeur du plat dans la casserole. Celui dans mon bol n'a plus de goût. Viens, aide-moi à allumer le feu. Général, le feu est allumé. Maintenant, j'ai besoin que tu l'éteignes. Général, vous devriez me lâcher. Sinon, quand Madame Chen le saura, elle ne me laissera même pas partir. Aujourd'hui, si je n'avais rien dit, elle ne se serait pas calmée. Mais je ne m'attendais pas à ce que Yao Yao, d'habitude douce et docile, blesse quelqu'un aujourd'hui. Une femme, une fois amoureuse, devient un monstre jaloux. Madame Chen doit déjà être au courant. Général, vous avez envie de changer de goût. Général, vous n'avez pas peur? On verra ça la prochaine fois. Aujourd'hui, ma sœur n'est pas d'humeur. Son Wan Yang. Tu es vraiment intéressante. Madame Chen m'a fait venir. Avez-vous un problème de santé? Mon cou, récemment, j'ai encore eu un torticolis. Est-ce que tu ne me l'as pas bien remis en place la dernière fois? Hier, vous avez encore été intime avec le général. Ce général, vraiment. Il ne connaît pas la modération, et en plus il est si brutal. Si ça continue, votre santé ne tiendra pas, madame. Audacieuse. Le général, tu oses le critiquer? Garde. Arrêtez cette femme qui ne connaît pas sa place. Madame Chen, que signifie cela? Vous voulez à gain user de châtiment privé? Hier soir, je me suis juste endormie, ça ne veut pas dire que je suis morte. Ne crois pas que je ne sais pas. Oser séduire le général devant moi, tu as vraiment du culot. Je pense que Madame Chen n'a pas bien dormi récemment. Elle prend ses cauchemars pour la réalité. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas m'accuser de crimes inexistants. Puisque tu aimes tant séduire et les hommes. Très bien, je vais t'en trouver un. Approche. Shen Yao est vraiment cruelle. Elle veut m'humilier avec un sans-abri. Je me demande si Jiani sait que son amour de jeunesse. Que penserait cette femme vénéneuse? Belle femme. Une femme qui mérite un mendiant, c'est vraiment approprié. Je me demande si tu oseras encore être aussi présomptueux à l'avenir. Draguer le grand maréchal. Arrête, dégage. Grand maréchal, comment êtes-vous arrivé ici? Pourquoi le grand maréchal est-il revenu? Juste à ce moment crucial? Si Song Wanyang était violée, et que le grand maréchal revenait ensuite, même s'il l'aimait beaucoup, il la trouverait sale. Le bon spectacle commence enfin. Aujourd'hui, ma sœur. Si je n'étais pas venu, tu aurais laissé ce vagabond insulter le docteur Son. Grand maréchal, je ne voulais pas, je voulais juste l'effrayer. Encore une fois, tu veux l'effrayer? Tu crois que je vais encore te croire? Yao Yao. Si tu n'aimes vraiment pas le docteur Son, attends de trouver un médecin approprié et renvoie-la. Pas besoin de l'humilier, de faire des choses aussi mesquines. Grand maréchal, tu es en train de me réprimander pour cette femme? Cette femme, Song Wanyang, a réussi à draguer le grand maréchal pour qu'il parle en sa faveur partout. Yao Yao, je ne te réprimande pas, je suis juste. Tu es juste quoi? Tu penses juste que je ne suis plus bien, c'est ça? Quand je suis entrée dans la résidence du gouverneur, tu ne disais pas ça. Maintenant, même un médecin de famille peut me maltraiter. Grand maréchal, tu as dit que tu m'aimerais toute ta vie. Tu as oublié? Oui, Yao Yao, je t'ai juré de te protéger toute ma vie. Yao Yao, c'est ma faute. Je n'ai pas oublié mon serment envers toi, je te promets de ne t'aimer que toi toute ma vie. Pas étonnant qu'elle soit l'héroïne du livre. Shen Yao a un bon niveau, c'est bien. Profite de cette occasion pour partir un moment. Un homme désobéissant, quelques repas manqués et il sera sage.
Entre le grand maréchal et moi, tout est clair. Je ne veux pas que ces malentendus détruisent votre relation. Si la concubine Shen ne veut plus me voir, je retournerai à la pharmacie. Tu peux confier la livraison des médicaments à quelqu'un d'autre. Je ne resterai pas ici pour vous gêner. Femme fatale, tu as bien compris, éloignons-la d'abord. Tant qu'elle est encore dans la résidence. Nous aurons plein d'occasions de nous occuper d'elle. Retourne te reposer à la pharmacie pour l'instant. Docteur, sauvez vite notre général J. Vite, vite, vite. Que se passe-t-il? C'est le grand frère de notre maréchal. Le général J vient de remporter une victoire, mais à son retour. Il a été pris en embuscade par des agents de l'armée du Sud-Ouest et a été touché par une balle. S'il vous plaît, sauvez-le, nous ne pouvons pas nous passer du général J sur le front. Nous ne pouvons pas nous passer du général J. Le grand frère de Jian Li, Jian Qing. Celui du livre, le général invincible qui a gagné 100 batailles. Je me souviens que la seule impression de l'héroïne du livre à son sujet était qu'il était mort sur le chemin de l'hôpital depuis la résidence du gouverneur militaire. La vieille dame J était si accablée de chagrin qu'elle est tombée gravement malade. En quelques mots dans le livre, on pouvait aussi voir que Jian Qing était un homme de grande vertu, un dur à cuire. En tant que médecin, il n'y a aucune raison de ne pas le sauver. Alors, qu'attendez-vous? Portez-le vite à l'intérieur. Vite, vite, vite. Es-tu une fée céleste? Général J. Je suis médecin. Pour l'instant, il vaut mieux que vous ne parliez pas et ne bougiez pas. Gardez vos forces, sinon même une fée ne pourra pas vous sauver. Ce général invincible, si déterminé dans la bataille, a l'air un peu naïf et mignon. Docteur Song, comment va le général? Est-ce qu'il va bien? La balle a manqué le cœur d'un pouce, il a perdu beaucoup de sang. La rate est aussi un peu endommagée, mais sa vie est sauve. Mais il doit bien se reposer, sinon même un dieu ne pourra pas le sauver. Laissez-le se reposer ici pour l'instant. Ah, très bien, très bien. Alors, nous vous confions entièrement le général. Je vais retourner informer le maréchal et lui faire un rapport sur la situation. Cette femme a sauvé la vie de Jian Qing. Un jour, tant que cela ne va pas à l'encontre de l'honneur, je ferai tout pour la remercier. Docteur Song, merci pour ces jours de soins. La gratitude doit être- Je ne vous ai pas dit de vous reposer au lit? Pourquoi êtes-vous venu ici? J'ai combattu pendant tant d'années, j'ai vu tant de choses. Je ne suis pas si fragile. Dans la relation médecin-patient, les ordres du médecin sont comme des ordres militaires. Et, Docteur Song, vous êtes une femme. Pourquoi vous déshabillez les gens? Ces deux frères, issus du même ventre. Pourquoi Jian Li a-t-il toujours l'esprit occupé par des histoires d'hommes et de femmes? Alors que Jian Qing est si pur? La relation médecin-patient ne distingue pas les sexes. Les ordres militaires sont comme une montagne, général J. Je vous ordonne de retourner immédiatement au lit. Et de vous soumettre à mon examen. Docteur Song. Le maréchal m'a envoyé vous demander si vous aviez encore cette pommade parfumée que vous avez faite pour la vieille dame. Il aimerait en avoir un peu plus. Là-bas, la dernière bouteille. En fait, je viens de me souvenir que j'ai quelque chose d'urgent à faire. Alors, Docteur Song, pourriez-vous y aller vous-même? Il veut me voir, mais il se prend pour un grand général. Si ce n'était pas pour ma sœur, je n'aurais pas encore planifié. La sortie de cette époque, une résidence de gouverneur, veut aussi m'enfermer comme un oiseau en cage. Général, voici le baume parfumé que la pharmacie vous a envoyé. Docteur Son, pourquoi ne venez-vous pas en personne? Le docteur Song a dit. Le général et mademoiselle Shen ont une relation profonde, elle, une femme. Venir seul pour apporter les médicaments au général, ce n'est pas approprié. Wan Yang, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est à cause de l'affaire de Yao Yao l'autre jour, que vous êtes en colère contre moi? Si le docteur Som ne vient pas me voir, c'est qu'il s'occupe de ses bonsaïs. Si tu aimes, je peux te faire envoyer toute une cour. Général. Voici le ginseng de 9 catégories que la famille Gao a offert à la vieille dame. Inestimable, en cas d'urgence, ça peut sauver des vies. À mes yeux, la vie humaine est plus importante. Wan Yang. L'affaire de Yao Yao l'autre jour, en fait, c'était. Je ne voulais pas que tu sois embarrassé par elle, ne sois pas en colère. Coïncidence, Jian Li, je te fais languir. C'est aussi pour ne pas donner à Shen Yao l'occasion de m'embarrasser, général, si vous ne voulez vraiment pas que je sois embarrassé par la concubine Shen, soyez digne, ne venez pas me voir. Et ne me regardez pas, elle ne m'embarrassera pas naturellement. Son Wan Yang. Tu veux vraiment que je divorce de Yao Yao et que je t'épouse? Moi, un grand général, t'épouser comme concubine, est-ce que ça te dérange? Yan Li. De quoi tu parles? Docteur Song, je sais que je ne devrais pas quitter le lit. Mais j'ai entendu dire que tu aimais quelqu'un. Le ginseng de 9 catégories qu'on a offert à ma mère, j'ai spécialement demandé qu'on en trouve un autre comme cadeau de remerciement. Je devrais te l'apporter moi-même.
De quoi tu parles? Pendant que j'étais chez mes parents. Le général est allé voir cette femme, même mon frère aîné. Qui n'a pas de charme, tournait autour d'elle, c'est. Le docteur Song a dit qu'elle restait à la pharmacie, mais elle est allée apporter le baume au général, l'attirant pour qu'il aille la voir, le jeune maître encore plus. Il la traitait comme un trésor précieux. Elle vivait dans un luxe incroyable. Dit à Song Wanyang. Dans 3 jours, il y a un banquet chez les J, qu'elle a aidé dans la cuisine. Et qu'elle prépare quelques plats médicinaux que mon frère, un blessé, peut manger. Oui. Au banquet, la perle précieuse de la vieille sorcière. Ji Yanxi et sa précieuse petite fille viendront aussi. Si Song Wanyang fait du mal à ces 2 trésors de la vieille dame, je me demande comment elle pourra encore rester dans la résidence du gouverneur. Maman, grand frère, petite sœur, ce plat de crevettes épicées est une spécialité du Sud, alors j'ai demandé à la cuisine de la prendre. Goûtez tous, essayez-le. Maman, c'est délicieux. Pas de manière, grand-mère n'a pas encore mangé. En famille, on ne dit pas ces choses, allez, prenez vos baguettes. Yan King, je vois que ton teint est enfin revenu, mon cœur est enfin en paix. Maman, sois tranquille, ton fils est costaud. Mange vite, maman. J'ai entendu dire que c'est le docteur Song qui a guéri grand frère. Aujourd'hui, pour ce banquet familial. Nous l'avons spécialement invité pour qu'elle prépare un plat médicinal. Goûtez tous, c'est rare que tu sois si raisonnable aujourd'hui. Puisque le docteur Song est là, invitons-la à partager un repas simple. Justement, je veux aussi la remercier. Pour les soins qu'elle a apportés à Yamine. Grand-mère, ça gratte. Yang Yang a bébé, mangez-en. Qu'est-ce qu'il y a, ma chère petite fille? Maman, pourquoi as-tu aussi des boutons? J'ai aussi des démangeaisons, j'ai des rougeurs. Docteur Son, regardez vite ma mère, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ne buvez pas, il y a du poison dans le plat médicinal. Général, vieille dame, j'ai vu de mes propres yeux. Le docteur Song dans la petite cuisine, mettre des médicaments. Dans le plat médicinal. Quoi? Comment est-ce possible? Song Wanyang. Je t'ai gentiment invité à ce banquet familial, et tu oses me rendre le mal pour le bien. Je t'ai juste réprimandé il y a quelques jours parce que je t'ai vu trop proche du général. Et tu nous fais ça en retour. Si c'était juste pour nos adultes, ça irait encore. Mais pour les enfants aussi, tu as vraiment un cœur de pierre. Dr. Song, je t'ai toujours considéré comme une bonne personne. Tu as séduit mon fils, et maintenant tu es si cruel. Maman, l'affaire n'est pas encore claire. Tais-toi, ce bon à rien, tes yeux sont toujours collés aux femmes. Vouloir faire du mal à ma petite fille. Aujourd'hui, je vais la punir. Venez vite. Arrêtez cette femme empoisonneuse, faites-lui subir le châtiment. Et faites-lui donner l'antidote. Je veux voir qui ose toucher le docteur Song. Yan King, tu es aussi ensorcelé par cette femme. C'est un dîner de famille et tu oses sortir ton arme, tu n'as plus de respect pour moi, ta mère? Est-ce que tu as encore du respect pour ta mère? Maman, je n'ose pas, mais le docteur Song est mon sauveur. Maintenant, il n'y a aucune preuve. Je ne vous permettrai pas de la toucher. Cette femme a l'intention de nuire, comment pourrait-elle laisser des preuves? Eh bien, toi. Ce n'est qu'un test pour voir si c'est empoisonné, bois-le et tu sauras. Général, vous n'avez pas peur que cette soupe soit vraiment empoisonnée? De toute façon, ma vie, c'est vous qui l'avez sauvée. Aujourd'hui, même si je meurs ici, ce ne sera que pour vous rendre votre bienfait. En tout cas, moi, Ji Yanqing, je suis ici. Et je ne permettrai pas que vous soyez maltraité. Et cette soupe est empoisonnée. Le cadavre de Ji Yanqing sera la preuve de la culpabilité du docteur Song. Si cette soupe n'est pas empoisonnée, Madame Shen, maman, vous devrez vous excuser auprès du docteur Song. Grand frère, deuxième frère, pourquoi vous prenez tous la défense de cette femme qui a tenté d'empoisonner Nian Yan? Est-ce que votre sœur et votre nièce ensemble ne valent pas plus qu'une simple doctoresse? C'est ridicule, vraiment ridicule. C'est une calamité, aujourd'hui il faut la punir. Yanqing, si aujourd'hui tu continues à la protéger, tu devras d'abord m'abattre avec ton arme. Regardez, les rougeurs de Yanqing ont disparu. Messieurs, ce que vous avez aujourd'hui, ce ne sont pas des éruptions empoisonnées, mais des rougeurs, une allergie aux crevettes de ce soir. Je pratique la médecine depuis des années, j'ai entendu dire que certaines personnes peuvent se sentir mal en goûtant des fruits de mer pour la première fois. Alors j'ai ajouté à l'avance dans ma soupe médicinale
De la poudre occidentale anti-allergique. Mais je ne savais pas que ce médicament qui sauve des vies, aux yeux de Madame Chen, devient un poison mortel. C'était donc ça. Shen Yao. Tu as un cœur vraiment cruel. Tu voulais te servir de moi pour éliminer le docteur Song. Maman, je ne savais vraiment rien. C'est elle, c'est parce que Zami m'a dit. Alors je me suis inquiétée pour la sécurité de tout le monde, c'est pourquoi. Si tu t'inquiètes pour tout le monde, tu devrais t'appeler un médecin, pas, avant que les choses ne soient clarifiées. Arrêtez le docteur Song et la torturer. Ton inquiétude a failli nous tuer tous. Incapable, tu ne sais même pas faire ça correctement. Maman, je le jure, je ne savais vraiment rien, pleure. Tu as encore le culot de pleurer, c'est toi qui as provoqué tout ça. Grand maréchal, je ne savais vraiment rien. Maman, ce doit être un malentendu. Si vous êtes encore en colère, punissez-moi. Je suis prêt à être puni. Jian Li, ce cerveau amoureux est vraiment désespéré. Espèce de salaud, elle est comme ça et tu veux encore la protéger. Je suis furieux, j'ai élevé un fils inutile. Devant moi, un médecin, tu joues avec les médicaments. Ce Shen Yao a vraiment perdu la tête. Où est la décoction que je t'ai demandé de préparer? Pourquoi c'est un médicament contre les allergies? Tu veux me faire du mal, c'est ça? Yao Yao, pourquoi tu cries encore sur les domestiques? Grand maréchal, maintenant dans la résidence du grand maréchal. Tout le monde peut me marcher dessus, c'est ça. Même la servante que j'ai amenée moi-même. Je ne peux pas la réprimander, c'est ça. Yao Yao, tu viens juste de causer des problèmes aujourd'hui. J'ai eu du mal à te protéger auprès de maman, reste calme maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi aussi, tu penses que je l'ai fait exprès? Va-t'en, je ne veux plus te voir. Maintenant, toute votre famille est ensorcelée. Par cette renarde, Song Wanyang. Vous n'êtes pas des gens bien. Assez, aujourd'hui c'est toi qui as tort en premier. Pourquoi tu impliques les autres? Impliquer les autres? Très bien, je vais l'impliquer. Va me la chercher. Pourquoi tu es là? Ce n'est pas la concubine Chen qui m'a appelé? J'ai laissé la pharmacie et je suis venue immédiatement. Reste derrière moi tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, cette renarde continue de faire semblant. Tu vas voir, je vais te déchirer la bouche. Arrête. Grand maréchal. Tu as toujours douté. Que le docteur Song et moi avions une liaison, n'est-ce pas? Très bien. Aujourd'hui je te dis que j'ai des sentiments pour elle. Tu connais mon tempérament. À partir de maintenant, ne t'en prends plus à elle. Song Wanyang, je vais te tuer. Concubine Chen, calmez-vous, en ce moment. Vous ne devez surtout pas l'énerver le grand maréchal, calmez-vous. Comment je peux me calmer? Si ce n'était pas pour toi, le grand maréchal me traiterait comme ça? C'est moi qui suis stupide. Mais j'ai un moyen de me racheter. Savez-vous, madame, que la vieille dame cherche actuellement une épouse pour le jeune maître parmi les filles de bonne famille? Si la vieille dame apprend maintenant que cette renarde, Song Wanyang, implicité avec le jeune maître, c'est ça. Cette vieille femme, elle ne pense qu'au mariage de l'aîné. Si elle apprend à ce moment que l'aîné s'amuse avec le médecin de famille, elle ne laissera pas Song Wanyang tranquille. Alors, je n'aurai même pas besoin d'intervenir. Même si elle épouse mon frère aîné, quand il partira au combat, si la vieille femme lui demande de l'accompagner, les lames sont aveugles, et si elle meurt, je n'aurai même pas besoin de lever le petit doigt. Grand maréchal. Assez tiré? Ta main, à force de travailler à la pharmacie, est devenue rude. Ne va plus là-bas récemment, repose-toi bien. Merci, grand maréchal, et aussi pour aujourd'hui au banquet. Merci de m'avoir soutenu, mais... N'oubliez pas que toutes les humiliations et les souffrances que Song Wanyang a subies aujourd'hui sont à cause de vous, grand maréchal. Qui avait promis à Shen, votre concubine, une vie entière, mais qui avait toujours des vues sur moi, Song Wanyang. Alors, grand maréchal, je vous prie de partir. Bien que Jian Li ait publiquement réprimandé Shen Yao, il préfère encore désobéir à sa mère, pour protéger sa concubine Shen. Il est évident que les sentiments persistent, Shen Yao. Puisque vous voulez ma mort, alors ne me blâmez pas, Song Wanyang, si je ne vous laisse aucune marge de manœuvre. Les jeunes filles ennuyeuses de bonne famille que ma mère m'oblige à rencontrer. Aucune ne vaut la moitié du docteur Song.
Oh, Général J, hier au banquet. Merci d'avoir pris ma défense. Pas de quoi, Dr Song. À propos de vous. Docteur Song, je vous cherchais partout dans la cour, je ne pensais pas que vous étiez ici en train de parler avec l'aîné. Le grand maréchal m'a accordé quelques jours de congé, je m'entraîne au tir ici. Si la concubine Shen a quelque chose à dire, qu'elle aille voir le grand maréchal. Dans le livre, la description de Ji Yanqing n'est que quelques lignes, disant qu'il combat depuis longtemps au front, mais maintenant. Il s'implique dans ces conflits domestiques, est-ce à cause de moi? Que l'histoire a changé, créant un effet papillon? Concubine Shen, en public. C'est vraiment inconvenant. Aîné, je suis juste pressé de faire examiner mon corps par le docteur Song. Aîné, tu ne savais pas, le docteur Song est très compétent. Si tu veux, je peux l'envoyer dans ta chambre pour qu'elle t'examine. Shen Yao est en train de comploter pour me pousser. Sur le lit de Ji Yanqing. Je viens soudain de me souvenir. J'ai des médicaments en train de bouillir à la pharmacie. Général, Dame Shen, je ne vais pas vous déranger davantage. Et non, Dr Song. Grand frère. Ce docteur Song, elle est plutôt sympa, quand même. C'est normal que grand frère s'intéresse à elle. Dame Shen, hier, ne disais-tu pas que Dr Song et Yan Li avaient une liaison? Aujourd'hui, tu la complimentes comme ça. Dame Shen, tu as un problème de tête ou quoi? Grand frère. Le maréchal l'utilise juste pour m'énerver, c'est une blague entre époux. Mais ce docteur Song, elle est vraiment pas mal. Si toi, grand frère, tu aimes vraiment Dr Song. Moi, ta belle-sœur, je vais jouer les entremetteuses pour toi. Moi, face au canon de l'ennemi, je ne tremble pas. Quelle femme j'aime, Ji Yanqing. Je saurai la courtiser moi-même, Dame Shen. Tu t'ennuies trop, non? Pourquoi tu te mêles de mes affaires? Arrête de faire semblant, crois pas que je ne vois rien. Toi aussi, Song Wanyang. Cette salope t'a ensorcelé, espèce d'homme têtu, ta bouche est plus dure qu'un oiseau. Maréchal, la concubine a cuisiné elle-même 2 petits plats. Venez les goûter avec nous. On dirait que Yao Yao n'est plus fâchée, elle veut se réconcilier. C'est moi qui ai trahi mon serment, qui ai eu le cœur pour une autre. C'est de ma faute envers elle, allons la consoler. Maréchal, j'ai réfléchi. Hier, à cause de moi, vous vous êtes brouillé avec mère. Pourtant, j'étais encore fâché contre vous, j'ai mal interprété votre relation avec Dr Song. Avoir ce genre de liaison. C'était vraiment pas correct. Dans le cœur du maréchal, dans votre cœur, du début à la fin. Il n'y a eu que moi, une seule femme. Tant que tu le sais. Mangeons. Yan Li. Tu n'as pas dit d'apporter du vin, qu'on boive un verre ensemble? Grand frère, c'est moi qui ai demandé aux domestiques de vous prévenir. Hier, j'étais trop inquiète pour la santé de mère, j'ai paniqué. C'est pour ça que j'ai mal interprété votre relation avec Dr Song. Et en plus, j'ai offensé grand frère, regardez, j'organise ce banquet. Pour m'excuser auprès de vous, grand frère. Asseyez-vous, grand frère, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu entre frères. Maréchal. Je vois que récemment, grand frère n'est pas rentré depuis longtemps, il n'est pas très au courant de la situation à la résidence. Ce matin, j'ai même vu qu'il discutait avec Dr Song. Ils ont l'air de bien s'entendre. Je pensais que c'était maman qui cherchait une belle-sœur pour grand frère. Le docteur Song s'entraîne au tir. Je suis juste allé dire bonjour. Quel rapport avec le fait que je connaisse ou non le chemin? Madame Shen, si vous voulez m'embêter, frappez-moi, insultez-moi, mais arrêtez de salir la réputation du docteur Song. Général. Ce matin même, je disais que le docteur Song est cultivé, poli et belle. Alors, grand frère, pourquoi ne pas prendre le docteur Song comme concubine? De toute façon, tu ne la détestes pas, hein, général? Tu ne trouves pas aussi que le docteur Song est bien? Plus tard, elle deviendra notre belle-sœur, et tout le monde sera content. J'ai enfin réussi à me réconcilier avec Yao Yao. Si maintenant je dis que j'aime Wanyang, elle aura le cœur brisé. Mieux vaut la calmer d'abord. Ce que Yao Yao dit est bien, c'est bien. Yan Li aime vraiment le docteur Song. Mais il se comporte comme ça avec Madame Shen. Le docteur Song est une femme si bien. Comment peut-il être aussi frivole avec elle? Puisque Yan Li l'a dit, je vais officiellement commencer à courtiser le docteur Song. Je conseille à grand frère de réfléchir encore un peu. Car le caractère du docteur Song est différent des jeunes filles de bonne famille que maman a présenté. Mieux vaut ne pas agir impulsivement. Je connais bien le caractère du docteur Song. Moi, ton grand frère, j'aime les femmes qui ont du caractère comme elle.
Général, ce matin, j'ai vu que le docteur Song et grand frère discutaient bien, donc elle ne le déteste sûrement pas. Le docteur Song ne m'aime pas, moi? Est-ce parce que j'ai Yao Yao? Qu'elle m'a abandonné pour aimer grand frère? Comment. Petit frère, tu ne veux pas que je sois avec le docteur Song. Je pense juste que grand frère ne devrait pas être si impulsif. Mieux vaut d'abord demander au docteur Song. Général. Tu es entré dans ma chambre la nuit, si ça se sait, je ne pourrai plus me marier. Te marier? Tu as quel âge pour te marier? Pas plus, pas moins, juste 2 ans de plus que toi. Si quelqu'un te demandait en mariage maintenant, accepterais-tu? On dirait que Shen Yao l'a déjà eu. Mon plan avec Jian King a été présenté à Jian Li. Oh. Alors, voyons qui c'est. Jian King. Mon grand frère. S'il te prend comme concubine, tu accepterais? Moi, Song Wanyang, j'ai dit. Je ne serai que l'épouse légitime, pas une concubine. Que ce soit toi ou ton grand frère, je ne le ferai pas. Wan Yang. Désolé, j'ai promis à Yao Yao de la prendre comme épouse légitime. Elle porte mon enfant. Je souffre vraiment. Comment pourrais-je aimer 2 femmes à la fois? Accepte d'être ma concubine, ne me quitte pas. Va-t'en. Madame, que voulez-vous aujourd'hui? Docteur Song, avez-vous entendu? Tout le monde en parle. On dit que le grand maître veut vous prendre comme concubine. Vous ne devez surtout pas accepter, même si le grand maître est un bon homme, mais on dit qu'il a été blessé sur le champ de bataille. Si vous l'épousez, non seulement vous n'aurez pas de bonheur, mais vous devrez aussi aller sur le champ de bataille. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez perdre la vie. Encore Shen Yao qui fait des siennes. Elle répand des rumeurs pour salir ma réputation. Elle veut juste me forcer à accepter Jian King. Dommage, je viens du 21e siècle. Comment pourrais-je avoir peur de quelques langues? Docteur Song, ma fille étudie aussi la médecine. Vous, les bonnes filles qui sauvent des vies, ne devriez pas être abîmées par un mariage. Je comprends, madame, j'ai mes propres moyens de gérer ça. La position de Jian King dans la maison n'est pas inférieure à celle de Jian Li, il semble. Plus fiable que Jian Li, il est malade, non? Je suis justement médecin, c'est mon domaine. Docteur Song, le grand maître est malade. La vieille dame vous demande d'aller le voir. C'est vraiment un oreiller qui arrive au bon moment. Allons-y. Docteur Song. Voyez bien notre Jian King. Madame. Le général a bu de l'alcool, il a de la goutte. Il ne devrait pas boire d'alcool. Je vais rentrer et préparer des décoctions pour soulager ses symptômes. Il vaut mieux qu'il ne boive plus d'alcool, c'est mauvais pour la santé. Par ailleurs, le général a été gravement blessé sur le champ de bataille. Son corps est quelque peu affaibli. À mon retour, je lui préparerai des toniques pour le fortifier. Très bien. Cette doctoresse Song est vraiment compétente. Bien mieux que cette ensorceleuse de Shen Yao. Elle connaît les limites à ne pas franchir. Si les rumeurs s'avèrent fondées, ce ne serait pas mal que Jian King l'épouse. Au moins, quelqu'un pourrait veiller sur sa santé. Doctoresse Song, je suis rassurée de vous savoir là. Merci de prendre soin de Jian King. Je suis âgée, je rentre maintenant. Madame, au revoir. Doctoress Song. Dehors, on murmure que je veux faire de vous ma concubine. Je refuse que votre réputation en pâtisse. Alors, Général, désolé. Moi, Song Wanyang, je ne serai qu'épouse légitime. Jamais concubine. Doctoress Song, je ne. Général, je sais que votre maison est puissante. Mais moi, Song Wanyang, ne me laisserai pas enchaîner par des histoires d'amour. Qui dit que se marier est primordial pour une femme? Le général combat l'ennemi au front. Mais mon ambition à moi, Song Wanyang, n'est peut-être pas moindre que la sienne. Que faites-vous ici?
frère aîné, à cause de vous, la doctoresse Son est la cible de ragots dans la résidence. Je vous conseille de clarifier la situation. De plus, elle n'acceptera jamais d'être votre concubine. Quand ai-je dit vouloir que la doctoresse Song devienne ma concubine? C'est votre concubine Shen qui a inventé cela. Mon frère dit vrai. Bien sûr que je ne ferai pas de la doctoresse Song ma concubine. La femme que j'aime, Ji-Yan King. Je l'épouserai comme épouse légitime. Cette résidence J, pleine de complots, a pourtant produit un Ji-Yan King. Si droit et honorable. Bien que cette enveloppe abrite mon âme, son propriétaire originel n'était qu'une orpheline sans statut. Ji-Yan King défie les conventions. Frère aîné, vous savez que j'aime Wan Yang. Pourquoi trahir notre fraternité en me la volant? Elle est votre préférée, et moi. Yao Yao. Je sais que je t'ai fait du tort, mais en ce qui concerne le docteur Son. Docteur Son. Vite, regarde ce qui arrive à Yao Yao. Ce Ji-Yan Li, c'est vraiment un climatiseur central. Il veut tout le monde, il ne peut rien lâcher. Quoi? Tu dis que la concubine Shen est enceinte? C'est vrai? Oui, félicitations à la vieille dame et au général, mais la grossesse de la concubine Shen est un peu instable. C'est pourquoi elle s'est évanouie après un choc. Prends juste des médicaments pour stabiliser la grossesse, ça ira. Shen Yao est enceinte. Elle va probablement être encore plus harcelée. Est-ce que je n'aurais pas dû laisser le docteur Song rester dans la famille J? Enfin, la famille J a un héritier. Allez, vite, appelez les serviteurs. Préparez des médicaments pour stabiliser la grossesse et apportez-les à la concubine Shen. Et arrangez 2 servantes pour bien s'occuper d'elle. Assurez-vous de bien prendre soin de la concubine Shen. Oui, je vais m'en occuper tout de suite. Et toi, peu importe si tu es infidèle, ou si ton cœur est ailleurs. Pendant cette période, faites attention à la concubine Shen. On verra tout après la naissance du bébé, compris, maman? Dans le livre original, le destin tragique de Song Wanyang a commencé avec la grossesse de Shen Yao. Je pensais que j'allais perdre face à cette salope, mais au dernier moment, je suis tombée enceinte. Même si elle m'aide. Song Wanyang, avec quoi tu veux te battre contre moi? Yao Yao. Ce qui s'est passé avant, c'est du passé. Concentre-toi sur ta grossesse. Après la naissance du bébé, je te promouvois au rang d'épouse principale. Quoi qu'il en soit, laisse d'abord Yao Yao accoucher en paix. Le général a encore des sentiments pour moi, peut-être. Que je peux saisir cette opportunité, utiliser le bébé. Pour le forcer à chasser Song Wanyang. Je veux aussi bien prendre soin de ma grossesse, mais le général et le docteur Son ont des sentiments l'un pour l'autre. Elle est encore ici sous prétexte de s'occuper de ma grossesse. Et reste dans ma résidence. Mon cœur est comme transpercé par une épine, c'est insupportable. Qu'est-ce que tu racontes? Wan Yang est médecin. S'occuper de ta grossesse est son devoir, tu penses trop. Si le général ne l'aimait pas, comment pourrais-je penser trop? Maintenant, tu me grondes à cause d'elle, tu penses encore à mon ventre? Et ton enfant? Alors, que veux-tu faire? Je sais que le maréchal ne peut pas l'oublier. Mais dans mon cœur, je suis toujours mal à l'aise. Alors, pourquoi pas ça? Tu l'as fait sortir du manoir d'abord, et quand notre enfant naîtra, tu pourras la faire revenir plus tard, ce n'est pas trop tard. Non, avec son caractère. Si elle sort du manoir, elle ne reviendra pas. Le maréchal a peur qu'elle ne revienne pas, mais il n'a pas peur que je fasse une fausse couche. C'est notre premier enfant. C'est ton propre sang. Si tu ne veux pas la voir, je te changerai de médecin. Comme tu es enceinte, tu ne peux pas bouger, vous n'aurez pas à vous voir. Tu veux m'enfermer pour cette femme? Shen Yao, tu vas devenir mère. Fais attention à tes paroles pour l'enfant, c'est décidé. Je ne la ferai pas partir. Oh, ma chère, qu'est-ce qui t'arrive? Yuma, tu es enfin là, en ton absence. Elles m'ont toute maltraitée, oh, ma pauvre demoiselle. Pas étonnant que la vieille dame m'ait envoyée pour te servir. Elle ne veut pas que tu souffres, ma mère m'aime vraiment. Pas comme ce manoir du maréchal, être une concubine ne sert à rien. Même si je porte son enfant, je suis toujours maltraitée par cette femme. J'ai entendu parler de la demoiselle, mais tu es enceinte maintenant, tu ne peux pas agir avec le maréchal. Cette renarde dans le manoir, on ne l'aime pas, alors pourquoi pas? Trouver quelqu'un de confiance pour partager sa faveur avec toi? Les hommes aiment la nouveauté, tu as raison.
Mon aujourd'hui sera le demain de cette femme. Au moins, j'ai un enfant. Je suis toujours une concubine, mais elle n'est rien. Quand le maréchal se lassera d'elle, je pourrai la manipuler. Mais Yuma, dis-moi. Qui serait la bonne personne pour ça? Que penses-tu de la deuxième demoiselle? Elle est venue. Spécialement cette fois. Pour te voir. Shenshin. Demoiselle, la deuxième demoiselle est là. Bonjour grande sœur, encore une petite renarde. Enfin, ce n'est qu'une fille de concubine. Elle ne peut pas monter sur scène quand j'aurai utilisé cette femme. Je verrai comment te punir, ça fait des années. Tu es devenue de plus en plus belle. Je suppose que Yuma t'a déjà dit. Je suis enceinte maintenant, et le maréchal est dans la fleur de l'âge. Je ne peux pas être intime avec le maréchal. Je m'inquiète pour la santé du général. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, sœur? Tu es ma sœur de sang. Pas comme cette femme, Song Wanyang. Si tu arrives à plaire au général, je te ferai nommer comme concubine. Nous, les deux sœurs, nous nous soutiendrons. J'ai entendu dire que la place de la première épouse du gouverneur est encore libre. Si je gagne le cœur du général et monte à cette position, personne ne me méprisera plus pour ma naissance illégitime. Ne t'inquiète pas, sœur, je m'occuperai bien du général et en plus. Je t'aiderai à te débarrasser de cette femme sauvage, ma chère sœur. Alors, j'attends de bonnes nouvelles de ta part. Yao Yao est enceinte, ce ne peut pas être elle. Serait-ce Wanyang? Sois tranquille, si tu es avec moi, je te traiterai bien. Général. Ton regard est toujours fixé sur le docteur Song? Qui es-tu? Général, ne tirez pas, général. Je suis Shenshin, la sœur de Shen Yao. Auparavant, quand vous êtes venu demander la main de ma sœur, vous m'avez donné des bonbons, vous vous souvenez? Shenshin. Que fais-tu dans ma chambre? En fait, Xing'er t'admire depuis toujours. Laissez Xing'er s'occuper de vous. Qu'est-ce qui se passe? On disait que le général avait des besoins très forts. Est-ce qu'il aurait un problème de santé? Je l'ai tellement séduit, pourquoi m'a-t-il repoussé? Tais-toi. Le général n'est pas quelqu'un que tu peux critiquer, stupide fille. Si la famille Shen n'était pas en déclin et n'avait pas besoin du soutien du gouverneur, la dame ne t'aurait pas envoyé pour soutenir la jeune maîtresse, vieille sorcière. N'oublie pas que je suis aussi une demoiselle de la famille Shen, demoiselle. Si tu ne réussis pas à plaire au général, tu ne seras pas différente des serviteurs de la famille Shen. Demain, j'irai voir ce docteur Song pour voir quel moyen elle a utilisé pour séduire le général. Comment tu marches? Tu n'as pas d'yeux? Que j'ai des yeux ou non, ça n'empêche pas un imbécile de ne pas tourner. Tu es celui qui m'a heurté, stupide porc. Tu sais qui je suis, pour oser m'insulter ainsi? Je ne sais pas qui tu es, mais tu as renversé le remède du général, tu devrais aller lui expliquer. Tu es cette renarde qui séduit mon beau-frère. Song Wanyang. Je sais, tu es la sœur de la concubine Shen. Celle qui a essayé de séduire mon beau-frère mais n'a pas réussi, n'est-ce pas? Dans le livre original, il n'y avait pas ce personnage, mais maintenant, il semble que si. Elle est sur le point de prendre la place de l'original, celle du bouc émissaire. Pour aider Shen Yao à s'occuper de Jian Li. Elle est un peu stupide, mais facile à manipuler. Tu n'es qu'un médecin de la famille Shen, comment oses-tu m'humilier? Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à ma sœur. Toi. Comment as-tu eu un pistolet? Pistolet. Je ne sais pas, c'est un cadeau de ton beau-frère. Mais ce n'est pas le point important. Le point important, c'est qu'il est maintenant pointé sur ton front. Tu comprends, petite sœur? Je n'ose plus te frapper, Dr. Song, laisse-moi partir. Je t'en supplie. Général, quelqu'un veut me tuer avec un pistolet, général. Tu es enfin là. Général, quelqu'un veut me tuer avec un pistolet, sauve-moi. Quelqu'un veut me tuer, général. Tire, laisse-moi voir si ma sœur est précise. Quoi? D'accord, faisons comme tu dis.
Tu sais qu'il n'y a pas de balle dans le pistolet, tu n'es pas inquiet, ou tu penses que... Je ne la tuerai pas vraiment. La femme que j'aime. Est douce et gentille dans l'âme. Jian Li, tu es vraiment aveugle. Tes yeux de chien en titane 24K, elle a renversé le tonique que je t'ai offert. Pour ton rein et ta rate, que faire? Ma sœur a peur que je ne sois pas à la hauteur. Veux-tu m'examiner? D'accord, mais... Pas dehors. Tu as accepté. Salope, tu as osé me faire peur avec un faux pistolet. Je ne te laisserai pas faire comme tu veux. Ma sœur, donne-le-moi. Je serai bon avec toi. Général, tu dors? La concubine Shen a soudainement mal au ventre. Viens vite voir. Sinon... Viens voir. Attends mon retour. Je t'attends, ma sœur, je n'aime pas les concombres pourris, à plus tard. Ma sœur a peur que je ne sois pas à la hauteur? Veux-tu m'examiner? D'accord. Mais... Dehors, c'est impossible. Allons dans la chambre. Les hommes, c'est quoi? C'est cette chose qui est fiable. Docteur Song, c'est grave, ma sœur est tombée dans le jardin. Elle saigne beaucoup, tu veux venir voir avec moi? Le général ne lui a pas trouvé un médecin? Pourquoi venir me chercher? Ce médecin est en congé aujourd'hui. C'est une question de vie ou de mort. Tu veux bien venir voir avec moi? D'accord, je vais avec toi. Cette renarde, c'est pas grand-chose, si facile à piéger. Si Shen Yao n'était pas si inutile, elle ne serait pas aussi arrogante jusqu'à maintenant. Où est Shen, la concubine? Sors. Tu m'as piégé. Tu t'en rends compte maintenant? C'est un peu tard, non? Allez-y, faites ce que vous voulez. Cette femme a un beau corps, la peau blanche. Si le général savait que tu as été souillé par ces deux-là, je me demande s'il te chérira encore. Approche encore et je te descends. N'aie pas peur, il n'y a pas de balle dans le pistolet, Docteur Song. Tu crois que je suis stupide? La même ruse ne peut pas me tromper deux fois. Toi, pourquoi y a-t-il des balles dans ton pistolet et tu tires si juste? J'étais championne de tir amateur. Mixte homme-femme, c'est normal que je sois précise. J'ai joué ce rôle avec toi pendant si longtemps. C'est à ton tour de jouer avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la vie, il ne faut pas être trop gourmand. Il faut savoir ce que l'on veut. Si je ne me trompe pas, ce que tu veux. C'est la position de première dame de la résidence du gouverneur, non? Oui, et alors? Dans ce cas, nous ne sommes pas ennemis. Ton ennemi, c'est ta sœur. Le général et moi, c'est une histoire éphémère, ça ne durera pas. Mais ta sœur, c'est la lumière blanche du général. Maintenant qu'elle a un enfant, comparé à toi et moi, elle a plus de chances d'obtenir cette position. Je te dis ça. Tu comprends maintenant? Je comprends. Heureusement, tu n'es pas trop stupide. Viens. Ensuite, fais ce que je te dis. Tu vas bien? Ça va. C'est donc toi qui as organisé ça, cette femme. Non, ce n'est pas moi, pas moi. Oui, c'est moi, je me promenais dans le jardin aujourd'hui et j'ai entendu. Quelqu'un appelait le nom de la grande sœur. Et puis, ce sont ces deux costauds.
qui voulait enlever le docteur Song. Ensuite, ils ont voulu me tuer pour me faire taire. Alors, c'est finalement le docteur Song qui a tiré pour sauver ma sœur et moi. Tu veux dire que c'est la concubine Shen qui a organisé ça? Le général, à cause de la blessure à la jambe, a perdu connaissance. J'ai trouvé ça sur eux. Maman Yu, la dernière fois, tu as demandé à la troisième jeune fille de faire quelque chose. Comment ça se passe? La deuxième jeune fille a dit qu'elle avait soudoyé 2 hommes pour détruire l'honneur de cette sorcière. Des bonnes nouvelles ne devraient pas tarder à arriver. Cette idiote a finalement fait quelque chose qui m'est bénéfique. Je n'ai pas perdu mon temps à lui offrir tant de bijoux. Quand tout sera révélé, je n'aurai même pas besoin de m'occuper d'elle. Les beaux jours de la jeune maîtresse et du petit maître arrivent bientôt. Général, comment êtes-vous arrivé ici? Shen Yao, je pensais qu'avec l'enfant, tu te calmerais, que tu accoucherais tranquillement. Et je te ferai ma femme légitime. Mais tu ne changes pas. Tu empires même. Général, que voulez-vous dire par là? Grande sœur, le général sait déjà que tu as payé les gens pour chasser le docteur Song et détruire son honneur pour l'enfant dans ton ventre. Je te conseille de t'excuser auprès du général. Shen Yao, puisque tu aimes tant trouver des compagnes de lit pour ton mari, goûte donc à ton propre piège. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait. Général, puisque ma sœur refuse d'avouer, je le fais à sa place. Considère que c'est moi qui ai trouvé ces gens. Si tu peux pardonner ma sœur, je suis prête à subir la punition à sa place. Tais-toi, cette femme, je n'ai rien fait. Pourquoi veux-tu m'accuser? Arrête, les preuves sont là, si tu n'avoues pas. Tu veux encore accuser ta sœur? Tu es vraiment méchante. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Song Wanyang, c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as accusée avec elle. La concubine Shen dit ce qu'elle veut, mais tu es encore enceinte? Ne t'énerve pas trop. Femme, tu fais semblant, je vais te tuer maintenant. Moi. Shen Yao. Pas trop vite pour lâcher. Grand maréchal, je ne voulais pas. Venez à partir d'aujourd'hui. À tour de rôle, gardez la cour de temps Shen. Ne pas faire un demi-pas dans la cour avant la naissance de l'enfant. Vous voulez être comme un prisonnier interdit. Tu ne m'as pas arrêté? J'ai toujours ton bébé dans le ventre. Tu as oublié que tu étais. Ne me dites pas que vous avez détruit les sentiments entre nous. Je dis. Tu as fait de mauvaises choses avec mon amour pour toi. Nous avons juste ce bébé. Sœur, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Il n'y a qu'une seule position pour vous débarrasser. Je n'ai que cette chance. Tu crois que je peux prendre le pouvoir? Vous voulez toujours être une bonne épouse. Sœur, tu dois te soucier de tes affaires. Réfléchissez à l'endroit où le bébé dans votre ventre devrait aller. Mademoiselle, vous devez faire attention à votre corps. Ne vous apportez pas ce truc à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais vous aider à vous débarrasser de cette femme. Mais Song Wanyang, cette femme. Je dois me débarrasser de moi, je dois penser à un moyen de faire une pierre de pierre. Ça fait mal. Après que Shen Yao ait donné naissance à l'enfant, je vais la renvoyer chez Shen. Et n'épousera pas d'autres femmes. Tu es ma seule épouse. Maman Yu, comment marcher sans voix? Mademoiselle Ben a fait peur à la deuxième dame. Comment pouvez-vous avoir peur si vous ne faites rien de mal? Tante Shen m'a demandé de te dire. Cette fois, elle ne peut pas se retourner, mais elle ne vous en veut pas. Tant qu'il y a une personne dans la famille Shen, peut s'asseoir dans la position de l'épouse du gouverneur, peut retrouver Shen Jiamenmei. À part moi, qui d'autre peut s'asseoir dans cette position? Mademoiselle 2, avez-vous oublié? Il y a aussi une femme qui regarde la femme. Votre relation avec mademoiselle n'est pas juste d'attendre. Assis sur les avantages du pêcheur, docteur Song maintenant. Même ma tante n'a rien à craindre. Elle a elle-même dit qu'elle n'était pas intéressée par cette position.
La deuxième dame est si simple que vous croyez ce que les autres disent. Tu crois que le maréchal est pour toi. Est-ce que ton chien a été aboli? Cette femme est vraiment un désastre. Il n'y a vraiment qu'une seule femme à côté du maréchal. Tant que tu veux bien collaborer avec la concubine Shen. Une fois l'affaire réglée, elle te donnera même la recette secrète pour avoir un fils. Une recette secrète pour avoir un fil, ça existe vraiment? Sinon, comment la concubine Shen aurait-elle soudainement pu tomber enceinte? Alors, grande sœur, qu'est-ce que tu as comme plan pour régler cette femme? La grande sœur veut dire que... La grande sœur est vraiment prête à tout. Ah. Alors on est d'accord, si quelque chose arrive à l'enfant. Tu ne m'en tiendras pas responsable, d'accord? Ne t'inquiète pas, je ne t'en tiendrai pas responsable. Oui. Sœur Song, c'est grâce à toi pour ce qui s'est passé la dernière fois. C'est une pâtisserie que j'ai spécialement préparée pour toi. Merci, pose-la sur la table. Sœur Song, j'ai entendu dire que tu avais une très bonne relation avec la cuisinière. Je passais par là tout à l'heure. Et j'ai remarqué qu'elle ne se sentait pas très bien. Tu devrais peut-être aller la voir plus tard. J'y vais tout de suite. Ferme la porte pour moi. Maman Yu, j'ai fait tout ce que tu as demandé. La recette secrète pour avoir un fil, quand est-ce que tu me la donnes? La recette secrète pour avoir un fils. Deuxième sœur, ça dépend si tu as la vie pour ça. Quoi? Concubine, voici la soupe que la cuisine a préparée, vous n'avez pas pris de petit déjeuner. Pourquoi ne pas en boire un peu? Maman Yu, j'ai très mal au ventre. Vite, quelqu'un. La concubine Shen saigne. Docteur Zhang, comment ça va? Est-ce qu'on peut sauver le bébé? Les symptômes de la concubine Shen semblent être causés par un médicament. Le bébé est encore trop petit, il sera difficile de le sauver. Mais Madame J, je ferai de mon mieux. Quel médicament? Elle ne prend que des médicaments pour la grossesse chaque jour. Nous, concubines, avons bu la soupe que la cuisine a préparée, et ensuite elle a saigné. C'est sûrement la soupe qui est en cause. Madame, monsieur, s'il vous plaît, faites justice pour notre concubine. C'est du safran. En général, ça aide à la circulation sanguine. Mais si une femme enceinte en boit, ça peut provoquer une fausse couche. Enquête. Faites une enquête stricte sur les personnes qui sont entrées et sorties de la cuisine ces 2 derniers jours. Je veux voir qui veut faire du mal à mon petit-fils. Je veux qu'il paie de sa vie. Tu es aveugle? Tu oses toucher le docteur Song? Qu'est-ce qui se passe? Madame, quelqu'un a vu que le docteur Song est allé à la cuisine hier et a parlé à la cuisinière. Il lui a donné plusieurs sachets de médicaments. J'ai fait fouiller. Et on a trouvé ça. C'est du safran. Song Wanyang. Je ne voulais pas m'initier dans tes affaires, c'est juste qu'il y a une concubine de plus dans la maison. Je ne m'attendais pas à ça. Tu oses t'en prendre à mon petit-fils. Dans ce cas, tu ne peux plus rester dans cette maison. Quelqu'un. Frappe-le bien et emmène-le au poste de police. Maman, je pense qu'il y a certainement un malentendu ici. Le docteur Song, elle. Toi, devant tant de monde, tu oses encore défendre une femme cruelle qui ne laisse même pas les enfants à naître en paix. Elle a fait du mal à ton propre enfant. Je lui fais confiance. Elle ne ferait pas ça. Toi, Maman, en te basant uniquement sur les paroles d'une vieille servante, tu conclus que le docteur Song a fait du mal à l'enfant. C'est trop hâtif. De plus, je crois aussi que le docteur Song ne ferait pas une telle chose. vous êtes tous ensorcelés. Madame, je suis médecin, comment pourrais-je faire du mal à un enfant innocent? Et si je savais que
Cette fouille allait révéler des preuves, pourquoi ne les aurais-je pas fait disparaître? Song Wanyang. Je pensais qu'une fois l'enfant né, je pourrais simplement te le confier, plutôt que de le faire souffrir en dehors de la maison. Je ne pensais pas que tu serais si cruelle, au point de ne pas épargner mon enfant. Maman, je t'en supplie, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je t'en prie, au nom de ton petit-fils, fais en sorte que cette femme soit envoyée en prison et fusillée. Sois tranquille, tant que je suis là, personne ne touchera à mon petit-fils. Je vais la faire mettre en prison. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la immédiatement. Qui ose la toucher? Je le tue sur le champ. Jianli, pour cette femme, tu es prêt à abandonner ton propre enfant. Alors ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Maman, si cette femme n'est pas envoyée en prison aujourd'hui, je préfère mourir ici avec l'enfant. Non, non, ne fais pas ça, ne t'énerve pas. Je vais la faire mettre en prison, je t'en supplie. Vous, les deux rebelles, si vous continuez à protéger cette femme aujourd'hui, vous devrez d'abord me tuer, votre propre mère. Maman? Ne me pousse pas à bout. Maman, cette concubine Shen est malveillante. Comment peux-tu ne pas voir la vérité? Vous me tuez à petit feu. Si vous ne vous écartez pas aujourd'hui, ne m'appelez plus jamais maman. Si nous ne pouvons vraiment pas dissuader maman, il faudra alors la faire sortir de prison. Emmenez le docteur Son, faites-la quitter Longsheng. Que attendez-vous pour agir? Attendez un moment. Toi. Comment se fait-il que je sois encore en vie? Tu penses avoir vu un fantôme? Si je n'avais pas gardé quelques cartes dans ma manche, ce que tu verrais maintenant serait vraiment un démon. Shen Yao, si tu n'avais pas été si vindicatif. Si tu n'avais pas trahi tes alliés, je serais peut-être vraiment sans défense maintenant. Docteur Song, venez au jardin plus tard, s'il vous plaît. Vous voulez dire que le paquet de médicaments dans la chambre du docteur Song, c'est vous qui l'avez mis là? Shen Yao voulait utiliser votre main pour éliminer Wanyang. Exactement. Ces médicaments m'ont été donnés par Maman Yu, vous mentez. Comment la concubine Shen pourrait-elle utiliser son propre enfant? Pour vous piéger? Êtes-vous de mèche avec cette sorcière? Pour la piéger? Si c'était le cas, je ne me confesserais pas. C'est moi qui ai caché les médicaments dans la chambre du docteur Song. La raison pour laquelle je ne me suis pas disculpée, c'est pour vous accuser fermement. Pourquoi aidez-vous tant cette femme? Quel avantage y trouvez-vous? Mais au moins, le docteur Song m'a sauvée. Alors que ma propre sœur voulait me tuer. Dans ce cas, que tout le monde en souffre. Celui qui profère des insultes. Si vous osez calomnier Wanyang, je vous abats. Shen Yao, je ne m'attendais pas à ce que pour calomnier Wanyang, tu abandonnes ton propre enfant. Je suis devenue comme ça à cause de toi. Si moi, en tant que mère, ne me bats pas, l'enfant naîtra et sera toujours un petit malheureux sans personne. Tu es stupide, avec moi, sa grand-mère, qui oserait la maltraiter. Toi, une vieille femme à moitié dans la tombe. À quoi sers-tu? Tu ne peux même pas contrôler ton fils. Et tu veux contrôler ton petit-fils? Tais-toi. Quelqu'un, emmenez cette femme toxique à l'aile latérale. Après la naissance de l'enfant, renvoyez-la à la famille Shen. Ne revenez plus jamais à la famille J. Cela. Hélas, l'enfant et la mère ne peuvent être sauvés. Cela. Grand maréchal, les funérailles de la concubine Shen sont terminées. La vieille dame va beaucoup mieux. Et voici ce que la bijouterie vient d'envoyer. Wanyang. Après que Shen Yao ait donné naissance à l'enfant, je la renverrai à la famille Shen et ne prendrai plus d'autres concubines. Veux-tu être ma seule épouse? Alors, attendons que l'enfant naisse pour en parler. Maintenant, tout est fini.
Peut-on lui demander une réponse? La famille Shen est entièrement réglée. Ils ont fait des affaires pendant des années. Ils n'étaient pas très propres. Maintenant, ils sont tous en prison. Général, prends soin de toi. Shen Yao n'est plus là. Docteur Song. Il devrait choisir d'accepter Yan Li. Le docteur Song a déjà quitté la résidence du gouverneur militaire. Quoi? Je sais que le pouvoir de la résidence du général est grand. Mais moi, Song Wanyang, je ne serai pas non plus contraint par ces histoires d'amour entre hommes et femmes. Qui a dit que le mariage d'une femme était la chose la plus importante? Le général tue l'ennemi sur le champ de bataille. Mais les ambitions de Song Wanyang ne sont pas nécessairement inférieures à celles du général. Wanyang. Pourquoi es-tu parti sans me le dire? Et la réponse promise? Je t'ai laissé une lettre de démission, la réponse que tu veux est dedans. Je n'en veux pas. Je veux que tu me le dises toi-même. Très bien, je vais te le dire, Jian Li. Je ne veux pas. Que ce soit en tant que ton épouse principale ou ta concubine. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que les paroles des hommes ne sont pas fiables, et je ne veux pas finir comme Shen Yao. De plus, il y a un monde plus vaste qui m'attend. Je ne le ferai pas. Grand maréchal, je vais devenir médecin militaire, peut-être nous reverrons-nous sur le champ de bataille. Attends un peu. Je t'avais préparé 2 cadeaux, une bague. Et un pistolet. Je pense que maintenant, celui-ci te convient mieux. Prends soin de toi. C'est un bon cadeau, je l'accepte. Wanyang, où que tu ailles. Je viendrai te trouver. Le général va-t-il rattraper le docteur Song? Pourquoi la rattraper? Ne l'effrayons pas. Assure-toi simplement qu'elle arrive en sécurité à destination.